en soi, ça dépend de l'équipe que tu as, mais je pense que je dirais les trois. Parce que le créateur, tu as besoin d'avoir ce mec qui peut être capable de débloquer une action, justement, notamment dans des matchs où tu es face à un pressing quand même, où en fait, tu as une défense relativement basse. Je pense que le Paris Saint-Germain sait très bien de quoi je parle. Mais c'est Euh, pas pour- Marco, hein? Non, rien. voilà. Pour le côté un peu relayeur, tu as besoin d'avoir ce point un peu de relais justement pour la passe, pour pouvoir aller de l'avant justement. Et surtout bah, le box-to-box parce que pour récupérer les ballons, je pense qu'un certain Manuel Ugarte, vous voyez de quoi je parle un peu Exactement, quand mais du même. coup, si tu prends ce dispositif-là, c'est même pas les milieux défensifs. Donc, ça veut dire que tu dois prendre au moins soit les Genre pour deux, toi, le milieu idéal, c'est ça? quel milieu pour accompagner au minimum le 6. Est-ce que tu privilégierais un créateur comme tu l'as dit déjà, et est-ce que derrière, à côté, tu l'accompagnes soit d'un Pour moi, ce box-to-box, sera un créateur. soit d'un relayeur. Pour moi, Donc, c'est créateur parce que si tu as besoin de ça pour pouvoir débloquer une action. Donc pour moi, c'est clairement le créateur. Après, je sais pas ce que vous en pensez vous derrière. votre milieu idéal. Pour moi, mon 6, c'est un créateur ultime dans le milieu idéal. Et après, j'ai deux box-to-box qui me font des courses exceptionnelles, qui remontent le ballon, qui redescendent. Donc, toi, tu veux une Donc, tu vois, Regista. 4-4-2. Donc, en gros, toi, t'es le milieu d'Ancelotti, toi. Le sapin. Moi, vraiment, voir un joueur joueur qui court, qui remonte sur le terrain comme les box-to-box le font, il y a très peu de choses dans le football qui me font aussi plaisir. Je trouve ça magnifique. C'est beau. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est beau. Genre un N'Golo Kanté ou un Makélélé à l'ancienne, quoi. Ah, Ouais, N'Golo Kanté en tellement de jeux. 2021, quand il remontait le ballon, c'était magnifique. Ouais, je pense qu'il y a une équipe Blanco qui s'en Et rappelle ça parfaitement. nécessite des qualités techniques. Oui. Donc, faut pas dire que c'est juste des qualités physiques. Donc, toi, tu veux une Regista, du coup, capable d'avoir ce jeu long, cette C'est intelligence ça, de jeu, totalement. et récupérer des ballons, tout ce que Marco Verratti Se aurait dû être. projeter. Deux joueurs du coup se projeter. Oui. Il faut pas un joueur qui fait tout à la fois, c'est impossible. Mais un 6 très technique qui va distribuer le jeu et derrière deux milieux qui sont, enfin devant du coup deux milieux qui sont exceptionnels dans le fait de se projeter, de remonter la balle. Moi c'est ça pas que j'attends d'un milieu mais que j'aime voir. En fait, toi, tu veux la triplette Iniesta, Busquets et Xavi. Pas tant que ça non plus. Il y a Non, à en fait, peu près ça, quand dans, même, dans un peu le aussi. texte, dans le Un texte, il peu. veut du Redondo. Ouais, ça peut se comprendre aussi. Oui, dans le texte, il veut du Redondo. Ou je sinon, pense. ce qu'il a dit, le milieu En de Milan six. sous Carlo Ancelotti, Mm. avec Milan. Ben, en vrai, moi, je te dirais que le meilleur compagnon pour un numéro 6, ça reste quand même un box-to-box. Parce que si ton numéro 6 reste quand même ton socle tactique, c'est la pierre angulaire de tous les systèmes, c'est le garant de l'équilibre qui permet aux créateurs et aux joueurs d'en haut encore de s'exprimer comme aux défenseurs et aux joueurs d'en bas de pouvoir souffler. En fait, le relayeur, le box-to-box, ça va vraiment être la glue, en fait. Ça va être le gars qui va s'intercaler pour épauler le 6 justement, parce que le 6 ne peut pas tout faire tout seul. Et en tout cas, dans le football moderne aujourd'hui, tu as énormément de milieux relayeurs. À voir les débats, que ce soit ici, que ce soit sur les réseaux, que ce soit chez le barbeur, même s'ils sont catastrophiques. Mais C'est pas faux. C'est pas faux. c'est horrible. Il coiffe bien, mais Et franchement, tu dis rien parce qu'il Voilà. a ta santé capillaire entre les mains. Tu vois. Si tu dis rien, voilà, tu dis rien, mais chef, En fait, en t'entends général, Pedri meilleur que Ronaldinho, t'es là, ah, tonton, tonton. tonton, contente-toi de coiffer, prends tes 10 balles, et voilà. Mais non, en vrai, pour moi, c'est ça. En fait, le box-to-box, vraiment, il a cette utilité-là où il fait à la fois le surnombre devant et il fait le surnombre derrière. Mais si tu as un 6 qui est performant, c'est aussi parce qu'il y a tout un écosystème autour qui lui permet d'être performant. Le meilleur exemple, finalement, ça reste le FC Barcelone. Parce que en fin de compte, ben, Busquets, c'était l'image de ça. Sur la fin de saison dernière, et même depuis le début, en fait, à chaque fois, j'allais dire Pedri, tu avais Tu peux le Frenkie de dire Jong, aussi, en hein. fait, qui à chaque fois était obligé de coulisser pour pouvoir permettre à Busquets de mener le jeu comme il le voulait et lui donner de l'air. Mais en même temps, tu vois, quand lui il se projetait et qu'il était tout seul, bah, pour gérer les transitions, il était zéro, tu vois. Oui, bah oui. Donc en fait, c'est là où tu te rends compte de l'importance d'avoir justement ce box-to-box, d'avoir ce mec qui est à l'aise dans ta surface pour épauler tes centraux et pourquoi pas assurer une première relance, comme il peut se projeter et aller dans la surface adverse et apporter un surnombre, une frappe de loin, un jeu de tête, quelque chose. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que Frenkie de Jong est, à mon sens, Magnifique. le milieu plus important du FC Barcelone actuellement. Mais du coup, bah, de toute façon, Pedri est tout en blessé. Donc, mais du coup, quand tu parles de si on va sur ce point-là, est-ce que tu rajouterais un milieu de créateur pour faire le lien entre le milieu et l'attaque, ou est-ce que le box-to-box aussi doit remplir cette fonction-là? C'est deux fonctions différentes. Parce que pour moi, le box-to-box, il se distingue par son activité et par son mouvement. Alors que le créateur, lui, il doit se distinguer, à mon sens, Par la passe? par la passe. Et c'est deux apports totalement différents, en fait. Et si tu regardes bien, tu as eu des milieux. Je vais prendre l'exemple de Liverpool, parce que pour moi, c'est le cas le plus concret dans ma réflexion. Parce que l'année dernière, on fait pas tout bien. Mais si tu regardes par rapport au pressing collectif, à ce que tu attends de tel ou tel profil,
finalement, il n'y avait pas tout qui était acheté. Et même dans ce domaine-là, on était encore relativement performant. Ce qui nous a fait défaut, c'est un manque de créativité. Et surtout, il nous manquait ce milieu-là qui était capable de faire des différences par la passe. C'est pour ça que Thiago Alcantara, quand il est arrivé, et surtout en 2021-2022, en fin de saison, Il a tout et dès qu'il changé. était là, ben en fait, lui, il a tout changé parce qu'il te faisait des différences de mouvement, mais il te faisait des différences par la passe surtout. On l'a vu face au PSG. C'est aussi pour ça que je pense que Alexis McAllister, à mon sens, c'est la recrue la plus importante de l'été passé, parce que finalement, il est le plus à même de faire ces différences par la passe. C'est pas D'autant Dominique. plus, si en soi il pourrait, mais Arrête, il est pas si mauvais, Dominique. Hein. non, si, non, vraiment, il peut faire des différences par la passe. Mais je trouve qu'Alexis McAllister a un registre de passe qui est beaucoup plus large. culpa de la part de certains. Non, je suis juste honnête. Après, si vous voulez de la mauvaise foi, je peux l'être. T'es toujours de mauvaise foi, ça change rien. Oh là, qu'est-ce qu'il se moque d'un caissier. Oh, Bref. T'es mal placé quand même. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, le créateur, pour moi, il va vraiment se distinguer par le type de passe qu'il peut t'envoyer, par le type de frappe qu'il est capable de déclencher. En fait, c'est l'apport balle au pied. Alors que le box-to-box, lui, ça va être l'apport aussi balle au pied, parce que finalement, on va en attendre un petit peu de lui, mais on va surtout l'attendre dans le mouvement. Comment il compense, comment il vient faire la course supplémentaire, comment il apporte le surnombre offensivement et défensivement, comment il vient dédoubler pour son ailier pour permettre justement à son joueur de côté de rentrer intérieur, comment il couvre son latéral, comment justement il va substituer le numéro 10 parce que il est venu plus bas chercher des ballons et lancer les autres. Bah, justement, tu vois, quand on revient sur ça, si jamais c'est un milieu à deux, cette fois-ci un double pivot, et que tu es dans une défense à trois, est-ce que là, les tâches ne sont pas un petit peu décuplées de devoir couvrir les pistons qui vont monter? Si jamais ton 10 décide de descendre, comme tu l'as dit, essayer vraiment de mieux le suppléer, et le numéro 6 qui essaye un petit peu de descendre sur la ligne des défenseurs centraux. Bah, dans ce cas, tu as juste un numéro 6 qui va glisser et ça va ta charnière à 3, enfin ta défense à 3 va devenir une défense, Défense à à 4 4 parce que du coup, tes centraux qui sont excentrés à droite et à gauche, pour devenir des latéraux. c'est eux qui vont ils vont pas devenir des latéraux mais ils vont juste couvrir les montées des latéraux et à ce moment-là, ouais, après tu as ce 6 là, tu as ce 6 qui redescend à côté du troisième central, celui qui est dans l'axe et derrière 2-0 pour le Real Madrid. Ah Pour non, pas changer. non, autant pour moi, c'est juste un replay du but. Euh, Tout ça pour vous dire, en fait, quand ton central il fait ce mouvement-là, tu as ce troisième milieu qui est là. Après, il faut voir aussi quel profil tu as en attaque. Est-ce que tes ailiers, c'est des ailiers de débordement? Est-ce que tu as un ailier qui est. Ou est-ce que déjà c'est un vrai ailier? Est-ce que c'est un joueur que tu as mis sur le côté pour pouvoir catalyser un petit peu plus ce jeu et créer sur le côté? Est-ce que tu as un 9 qui décroche? Est-ce que c'est un faux numéro 9? C'est tout Est-ce que un c'est un pivot écosystème. gang? Mais finalement, je trouve que je rejoins Armand quand il disait que voir les courses et les replis d'un box-to-box, c'est beau à voir. Il a raison parce que finalement, en fait, si le 6 c'est vraiment ton rouage essentiel, ton box-to-box, ça va être vraiment ton poumon. C'est lui qui va être. Pour moi, je pense même que ça va être l'alpha et l'oméga de ton équipe. 1-0 pour Burnley. Oh, c'est magnifique. 1-0 pour Brentford. Oh, c'est Je magnifique. savais. Avec une erreur de Onana. Oh, c'est Encore. magnifique. 1-0 pour Everton. Voilà. Non, on est content. Franchement, Everton, c'est l'un des rares clubs qui finalement connaît nos limites. Donc en vrai, Everton, s'il reste, tant mieux. S'il tombe en D2, on va chambrer. Voilà, comme d'habitude. On fait s'en fiche. Qui a marqué pour Everton juste Calvert-Lewin, je pense. Alors, déjà, grosse boulette d'Onana, mais bon, on commence Onana à et être... Rigobert Song, ils se sont réconciliés ou pas encore? Non, Oui, pas oui, encore. oui. Oui, il a été, Moi aussi, il a été Non, sélectionné. moi, la il y a- dernière il y, a eu- C'est bon il y a eu des tweets concernant qu'il hésiterait à aller à la CAN pour se concentrer sur Manchester United. Oh là 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 là. Ah oui. fois. Va à la canne, tonton. Hein. Pas concentré à United. Alors, c'est James Garner qui a marqué. Ah, pas mal. Pour poursuivre maintenant et continuer sur cette deuxième question, pour aller plus loin, comment on explique la disparition des numéros 10 pour des profils de meneurs de jeu avancés, un peu comme De Bruyne par exemple? Ou reculer plutôt. Oui. Parce que du coup, c'est ton numéro 8 qui mène le jeu. Enfin, aujourd'hui. En fait, c'est la démocratisation du 4-3-3. Et c'est aussi un petit peu pour ça que j'en veux à Pep Guardiola. C'est parce qu'en fait, comme son système en 4-3-3 a très bien fonctionné, eh ben, tout le monde a voulu copier ça, ce qui peut se comprendre parce que tu suis la mouvance et tout. Mais du coup, on a perdu un peu ces profils à Magique. l'ancienne dans l'axe qui étaient capables de te faire des différences balle au pied. Tu avais tout un collectif qui travaillait autour d'eux et pour eux. Mais tu sais que ces mecs-là, en fait, c'était des joueurs de grands moments, c'était des joueurs de grande classe, c'était des mecs qui étaient là pour faire les différences. Et en fin de compte, aujourd'hui, comme tu as les responsabilités de création qui sont un peu partagées entre l'ailier, le relayeur, le 6, les centraux, le gardien même, parce qu'on en attend de tout le monde au niveau de la relance,
finalement, l'importance du numéro 10 est devenue moindre. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange parce que ça, c'est un profil que j'affectionne particulièrement. J'ai grandi dans ce football-là où voilà, les systèmes, soit en 4-4-2, mais tu avais toujours un mec créatif qui était trop, trop costaud, soit tu avais un 4-2-3-1 4-2-3-1 bien, bien huilé, ou un etc. 4-3-2-1. C'est ça, en fait, tu avais toujours ce système-là avec un mec dans l'axe, tu vois. Et c'était lui qui envoyait toutes les flèches, c'était lui qui dictait le tempo de l'équipe, c'était lui la caution technique, tu vois. Et est-ce que c'est pas un peu à cause de ça qu'on va demander maintenant à certains milieux de terrain de savoir tout faire au sein d'une équipe? Défendre, faire la passe, courir, C'est ce qu'on comme l'a dit Armand. c'est ce qu'on reprochait par rapport aux défenseurs. On avait fait ce débat-là, d'ailleurs, tu étais là aussi. Le Mm. côté maintenant des défenseurs qui doivent savoir relancer. Il y a aussi le côté des gardiens qu'on avait parlé. Alors, c'est bien d'avoir ce côté, d'avoir des joueurs qui soient capables d'être modernes et s'adapter à tout. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, un joueur a un poste bien particulier. Ça ne sert à rien d'être Il a en une mode- essence. Voilà, il a une naissance en particulier. Et le fait que je pense que Guardiola même est l'une des raisons pour laquelle on a perdu en fait le poste de numéro 10 parce que quand tu vois les numéros 10 qu'on avait eu avant et ceux de maintenant, ça n'a absolument pas la même valeur. Il n'y a pas ce côté, je dirais pas féerique, mais ce côté Frisson. quelque chose qui provoque d'un numéro 10. La C'est magie. pas comme, Ouais. comme on va dire un Riquelme pour son ancien. Pastore. Voire, Oui, Pastore, Pastore. voire même, franchement, mon Le joueur football. préféré, Mesut Özil. Ah oui, Ça, Mesut c'est, Özil. il y a plus ce côté. Néné. Ah là 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 En là fait, là. en fait, les derniers frissons qui restent, ce sont les ailiers, mais Bah, plus pour le moment, hein. Plus mais- pour longtemps. plus pour longtemps, et il n'y en a pas beaucoup. Mais le truc, c'est que les ailiers, finalement, sont de plus en plus sollicités dans l'axe. Donc, tu vois moins les différences, parce que là où tu es censé voir les différences que fait un ailier de base, Ils c'est vont sur un repiquer. côté. Donc, finalement, en fait, en fait, si tu veux, aujourd'hui, on est dans l'ère du ce joueur, il peut jouer 6, il peut jouer 8, Oui. il peut jouer La 10. fameuse phrase. Tu vois, c'est toujours des il peut. il Alors fait qu'avant, on était dans une époque où C'est un 10. c'est un 6, c'est un 10, c'est un 9, tu vois. Et en fait, je trouve, en fait, je vais redire ce que j'ai dit la dernière fois, mais je trouve que la spécialisation d'un poste, c'est nécessaire et c'est fondamental. Je dis pas que voilà, on doit avoir que des latéraux à l'ancienne qui montent pas et qui sont là pour te tacler, tu vois. Si un latéral Enfin, monte, juste milieu. si un latéral monte, ok, tu vois, mais faut pas oublier qu'à la base, son poste, C'est l'intitulé défendre. du poste, c'est défenseur latéral. T'es défenseur. Donc il faut que tu restes concentré sur qu'est-ce que tu apportes derrière. Parce que tu fais partie d'une animation, d'une structure à 3 ou à 4, parfois même à 5, tu vois. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Et c'est pareil au niveau du milieu de terrain. Quand tu me dis que De Bruyne peut jouer 6, il peut jouer 8, il peut jouer 10, oui, factuellement, c'est vrai. Mais j'aimerais, si tu joues dans un système avec un numéro 10, j'aimerais que ce soit un numéro 10. Tu vois. J'aimerais que ce soit en pointe, ce soit un numéro 9 et pas un Phil Foden. Tu vois. Non, c'est pas pour taper sur le joueur en particulier, c'est le premier exemple qui me vient en tête. Mais c'est pour te dire que c'est tout bête. Mais les postes, chaque poste nécessite une certaine science, ou du moins un certain degré de science, un certain savoir-faire. Tu vois, le numéro 8, tu vas pas demander la même chose d'un latéral d'un numéro 8. Le seul point commun qu'ils ont, c'est l'endurance parce qu'ils sont habitués à arpenter une certaine zone du terrain et à répéter les efforts. Mais dans les faits, tu vois, un numéro 6, il a un certain éveil sur tout ce qui se passe autour. Tu vois, il a quelque chose d'un peu, pas mystique, mais il a quelque chose qui relève presque du réflexe naturel. Tu vois, le numéro 10, il a cet œil Partout. il a cet œil déjà partout, mais il a ce truc-là qui t'envoie des passes. Tu te dis comment il trouve cet espace, tu vois. Et aujourd'hui, bah, t'as plus ça. C'est trop, et c'est ça que je trouve Bah, vraiment dommage. quel joueur là est capable de faire la passe qu'a fait Messi face aux Pays-Bas? Mohamed Salah. À part ça. Ah, chef. Ah, le frigo est vide. Hein. Ah, chef. Le frigo est très, très vide. Hein. Kevin De Bruyne. Oui, Oui, il peut le faire. Oui. Après. McAllister. Après. Le frigo est vide. Hein. T'as pas de supplément. Bellingham, Kroos. J'ai failli te dire Verratti, donc Non. mais c'était à longtemps. Il peut pas le faire. Non. Il peut pas le faire. Il est pas capable. Tony Kroos, parce que c'est le meilleur passeur du Ouais, monde. Modric, un des meilleurs passeurs aussi. T'as des suppléments avec ton grec? Bah là, pas grand chose. Hein. Y avait J'ai pas qu'un de- billet de 5, chef. Il y a un Hein. temps, j'aurais pu te dire Busquets. Quand? Il y a un temps, Busquets. Ouais. Ouais, sauf qu'il a la retraite, donc ça compte plus. Parce que clairement, ce qu'arrive à faire Messi avec l'Inter Miami, peu de joueurs peuvent le faire. Hein. Oui, après, Bon, c'est- enfin, après bon, c'est l'Inter Si on Miami, doit quand parler même. vraiment de l'Inter Miami, parce que d'ailleurs, en parlant de ça,
Messi est nominé. Ah non, pour être attention, MVP, hein. attention. C'est le club qui choisit pour l'instant. C'est pas totalement le Ouais, vote parce que c'est un mec officiel. qui a fait 4 matchs quand même. C'est le club qui a choisi. C'est le club qui a choisi. Le club. Parce que les... Après, on va pas se mentir, la célébration Thor, c'était pas mal. Franchement, c'était magnifique. C'est incroyable. Il fait. Tac, boum. Voilà. Le montage était beau. C'était bien. Après, Ok. attention, c'est le club qui a choisi. Parce que les gens, ils sont là à tweeter comme des golemons pour faire des stats. Jordi Alba aussi a été nommé, hein, alors qu'il a 3 minutes dans les jambes. Donc c'est bien beau de vouloir faire des stats en disant Messi, Messi, mais Jordi Alba aussi a été nommé. Après, Lionel Messi, c'est pas le profil dont je suis le plus friand, mais juste pour la célébration Wakanda, Voilà, c'était fort. Voilà. mais à culpa, tu vois. On excuse, on pardonne la Coupe du Monde. on excuse certaines choses, pas tout, mais Pas certaines tout. choses. On La excuse. corruption avec le Barça, on pardonne un peu. Voilà. On excuse. Bientôt, on va parler de la frère Negreira. Hein, hein. Ouais, ça va faire plaisir à notre ami en face. On peut en parler. Hein. Voilà. Bientôt, problème. bientôt. Bientôt. Tu sais quoi? Tu pourrais faire un jeu par rapport à ça? Les deux, les deux. Ah mais là, chef, ça... On attend que ça commence à cuisiner, t'as vu? On attend... Et moi, j'ai aucun mal de parler des affaires bizarres du Barça tant que c'est traité avec honnêteté intellectuelle Oui. et qu'on n'oublie pas de parler des autres clubs aussi. Oui. Ah, mais clairement. Hein, hein. Faut pas me regarder comme ça. Non, mais je l'ai toujours dit. Nous, nos magouilles, c'est Ce qui se passe uniquement. en Espagne, c'est très étrange. Faut laisser. Oui. Faut laisser. Déjà. Ils cuisinent. Après, je En veux dire un fait- truc. Corruption, Real, Barça. Est-ce que c'est pas pareil? Oui. Franchement. Ouais, non, quand Si, même un pas. peu quand même. Non, quand même C'est le pas. même juice. Nous, Franchement, c'est- on nous a volé 2 Ligas 2 fois de Wow. suite à la dernière journée, gros. Ouais, des franchement. Ligas, waouh, Ouais, super. des Ligas. C'est pas Super. que vous avez 14, c'est bon, c'est 35 Ligas, c'est pas grave. Ouais, mais quand même, ça fait c'est comme 2 Ligas de différence. Ça a permis au Barça d'en enchaîner 4 de suite, quand même. C'est pas la même perspective, mon vieux. C'est pas la même perspective, là. Après, pas Vas-y, moi je dis, les trêves de sélection de mars nous ont empêché de gagner des Ligas aussi, je le dis. Oui, ça c'est vrai, par contre. Mais eux, c'est parce qu'ils savent pas gérer. Parce qu'ils sont forts de novembre à mars. Et nos joueurs qui reviennent en mars des trêves, j'en peux plus. aïe, aïe, aïe. C'est... Ah, On Allez, pense à l'époque- 2020 et 2022 quand même. Oui. hein. L'époque Ronald Koeman, c'était horrible pour ça. Je parle pour Non, eux. hein, parce mais- que- Quand on est très bon de février à mars, qu'il y a la trêve et que tout est fini, C'est fini. Ils arrivent à perdre Ça a à duré domicile un à mois. Grenade à la 36e ça a duré journée. 3 semaines. On a été la meilleure équipe du monde et ça s'est écroulé comme ça pour 2 semaines en sélection. c'est La grave. défaite 1-2 au Camp Nou face à Grenade. c'était Ah, je m'en Ça magnifique. faisait souviens. des barbecues en fin de saison, ça disait ça y est, le collectif, on va le gagner cette Liga. C'est mort. Ça a fini 3ème. Oh putain. C'était Ah, dur, chef. hein. C'était dur. Après, ça a gagné la Copa del Rey. Vous n'avez pas fait saison blanche, comme certains. C'est vrai, C'est vrai. j'étais content. N'est-ce pas la Très content de ce trophée. Je vois pas de quoi vous parlez. Hein. Ouais, Moi, je moi- supporte le Bayern. Donc, Ah bon? oui. Ok. Ça, franchement, ça sert à rien de dès que vous me regardez, je supporte le Bayern et je suis pour le Brésil. Vous avez plus me casser la tête. Moi, j'ai Mhm. trop souffert. Ah bon? D'accord. T'as Ouais. trop souffert. T'as trop souffert. Oh mon 14 Dieu. Ligue des Champions. Attendez, 20 Attendez, 20 Ligue le des mec Champions. qui supporte les deux clubs qui ont remporté le plus de championnats dans son pays, à part Liverpool, et dit il a plus souffert. Non, non, il est trop, c'est trop Non, grave. mais C'est grave. c'est grave. C'est grave. Non, mais vous voyez les arguments que c'est? Non, mais c'est trop grave. C'est une honte. Je suis désolé. Excusez-moi. Comment tu peux dire ça? T'as deux supporters du PSG qui ont plus souffert que toi? Ouais, mais vous Oui. gagnez la Ligue 1 quand même. Et alors, t'as gagné quoi l'année dernière? Attends. J'ai gagné quoi l'année dernière? La Copa. Bah, super, bravo. Ouais. J'ai gagné le trophée d'habitude, C'est c'est pas, Barcelone. c'est pas comme J'ai si- gagné le Attends, cache-misère attends, en Espagne. attends. Oui. Bravo. C'est pas comme ça, sous avant, t'avais tes deux clubs en finale de Ligue des Champions. Non, mais ça arrive des Enfin fois. là-bas, c'est Ah, bon. des fois. 2 fois en 5 ans quand même. Hein. Non, Plus mais... une course épique avec Manchester City. non, mais après, c'est pas moi qui scripte le football. Et Il y a- donc, Ah bah, Non, c'est pas parce de ma que faute. Si on doit faire ton palmarès sur les 7 dernières années, franchement, voilà. hein. Non, mais ça, c'est un détail. des Tu gens vois. tueraient pour avoir ton palmarès, alors arrête. Franchement. Écoute, moi, j'ai pas de canne, donc je vois pas de quoi tu parles. Ah. Déjà, Tu sais quoi, va citer ton palmarès au Stade Rennais, tiens, un supporter du Stade Rennais. il a une Coupe de France. Et donc Ouais, bah, c'est beaucoup. Ah ok, super. Bah oui. 35 Ligas quand même. Hein. 35 Ligas, le mec il a 20. Et encore, il y a des Ligas. Il a 18 titres de champion d'Angleterre, il est pas content. Et 19 déjà. Et ensuite, déjà, faut commencer. Et je vous le dis, il y a des Ligas qu'on a donné. Et donc Et donc On souffre trop. Mec, t'en as 35. Mon gars, on avait des 10 points d'avance et puis on finit 4ème à 7 points de Valence. Comment t'expliques ça? Et donc c'est comme... Comme ça. Et donc, Et donc on putain. donne des Ligas à Valence. Et alors, t'en as 35. Et donc, Et Bah nous, voilà. on a donné un titre à Lille. et donc. Ben voilà. Et Ah on, bah a, voilà. on a donné à Monaco et Montpellier. Non, mais ça va, c'est Monaco quand même. Grand club. Non. Si. Non. Si. Grand club, mais pas grand public. Abdou, on a donné un titre de champion de France à Benjamin Mendy. À Thiemoué Bakayoko. On a donné une Liga à Paulinho, mon ref.
Donc à partir Ah, de ça va là, quand même, il était pas si on a mal. donné unique. Attends. Les 6 premiers mois, très bon. Paulinho, faut pas oublier qu'il a marqué plus de buts que Benzema. Hein. Ouh. On l'a pas C'est oublié, vrai. celle-là. Hein. Paulinho a lâché une top. Paulinho a marqué plus de buts que Benzema, fin de l'histoire. Sors-moi les Ligues des Champions de Paulinho maintenant. Oh non, comme j'ai un bon palmarès, je vais en profiter. Allez-y les mecs. Voilà. Là, mais vous m'avez donné vous me donnez l'accord. Non, Ah, Parce que la saison 2017, on n'a pas oublié. Hein. ah non non. mais le Classico, le 0-3 au Bernabéu, c'était une horreur. Déjà le Classico, il était à 13h. Ensuite, on Bah, est- le prochain, il est à 16h. Non, à cause de la Chine, tout ça. Mettre à 16h pour les diffuseurs. À Mais chaque fois, ils attendez, font ça. moi, Les droits je comprends chinois. pas. Ouais. Vous Ça fait je sais pas combien de temps, vous c'est savez le horrible. Classico, qui est censé être l'affiche la plus regardée du monde. Pourquoi vous mettez dans des bails Ouais. à 13h 16h. Même quand il y a la Super Coupe d'Espagne, pour 2 matchs, il faut changer de pays. Ouais, en c'est Arabie Non, mais Saoudite. regardez, Arabie Saoudite. franchement, le combo d'avant, samedi 13h, t'avais un Classico. Mais faut je mange. Bah là, le prochain, c'est à 16h, C'est à comme l'année 16h. dernière. 16h et encore ça va. C'est- Ça va. C'est pas ouf, mais ça va. Tu peux C'est pas quand donner ça C'est en quel fin de- jour Quel jour le Classico C'est Toujours fin octobre. ouais, c'est le week-end du 9, je crois. 9 Ah ouais octobre. Non. Novembre. Novembre. Non, c'est- Novembre. Ah, c'est tard cette année. Ouais. Non, même pas. Non, parce C'est que c'est vers la fin octobre. saison dernière, c'était genre le même jour que les Classicos. Genre, La soit- plupart ouais, du c'est- temps, OMPG C'est même pas- et Real Barça sont ensemble. C'est le dernier week-end d'octobre, il me semble. Parce que le week-end d'avant, je crois qu'il y a Liverpool-Everton à 13h30. Ça sera. En tout cas, une chose est sûre, que s'il y a Classico, c'est qu'il y a forcément gros match derrière aussi. Bah, Genre, bien il y Alors, a- c'est pas le 21 C'est le- octobre. c'est le parce qu'on 28, sévit. 29. Donc ça doit être ouais. le 28. 28. Et le 28 au New Camp. Ouais, Et le- 16h15. Et le 20 avril. 16h15 au Camp Nou. Ouais. Oh là là, comment ce match, on le perd. Oh là Ah, bah là. en fait, Euh, ça sera un samedi en je plus. rappelle- Non, à la dernière Montjuic, du coup, pas au Camp Nou. À mon avis, je suis persuadé que vous gagnez. Ancelotti se déplace très très mal au Camp Nou. À cette heure-ci, en général, vous gagnez au Camp Nou. Hein. Ah, le Real se déplace mal. Hein. C'est vrai qu'en après-midi, moi, je suis pas serein. Ah non, les en- après, non, les Classicos après-midi. Les pour Classicos le après-midi, Barça, moi, ça me fait généralement, peur. Hein. C'est le Real qui gagne. Hein. Moi, Oula. ça me fait 2-3 consultations de la VAR dans le match et tout. Ça me rappelle des mauvais Je souvenirs. suis hein. pas sûr en vrai. En hein. fait, la question, c'est savoir qui consulte pas la VAR entre les deux. Non, le Real quand même avec la VAR, c'est partenariat quand même. Qui l'a sonné, lui? Oh, et ça, c'est même pas vrai? Ah bon Ose dire que c'est faux. C'est faux. Genre, vous consultez pas la VAR, vous, comme ça. Nous, on se fait enfler, frère. Waouh. Le Real qui se fait enfler en Europe et en championnat. Écoute, il y a plus de chances de voir un match où le Real ne se fait pas enfler par l'arbitre que de voir la Malais remporter la gagne. Oh, ça, c'est une légende, ça, c'est un mythe. Bien sûr. Mais attends, tu crois qu'on est qui? Tu crois qu'on est la Juventus, non? Ça y est. Au moins, ils se font pas prendre. C'est vrai. Au moins, ils se font pas prendre par l'UEFA. Bah ouais. C'est pas faux. Pour revenir à nos moutons, pourquoi certains milieux frêles et techniques, comme un Pastore, comme on a cité, comme un Ozil, disparaissent dans le football moderne? Qu'est-ce qui a fait que ces milieux de terrain disparaissent? Parce qu'une Pour mode des- de se muscler inutilement. Ouais, la dimension athlétique a vraiment pris le pas. Pas sur la dimension technique parce que c'est toujours important, mais aujourd'hui, entre l'augmentation du nombre de matchs et l'augmentation des enjeux, l'augmentation aussi des enjeux financiers tout Et des séances simplement. d'entraînement, surtout aussi, on n'en parle pas beaucoup. Non, ça dépend des clubs parce que si tu regardes le Barça, leurs séances d'entraînement finalement elles sont assez légères. Tu vois, je mets C'est vraiment entre technique. guillemets. La plupart du taf. Je mets entre guillemets parce que finalement, tu regardes la condition physique au FC Barcelone, les joueurs arrivent à tenir, mais une fois qu'ils sortent du moule FC Barcelone, c'est souvent des mecs qui se blessent régulièrement, tu vois. Donc, tu vois, c'est parce que c'est pas le même type de prépa, etc. D'un club à un autre, ça va changer. Mais vraiment, la dimension athlétique, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu fondamental. Et quand tu joues dans des clubs, aujourd'hui, il y a presque aucun club qui joue moins de 45 matchs par saison. Et même. C'est beaucoup. ouais, C'est tu vois, énorme. ça. Parce que si c'est pas des saisons qui commencent plus tôt parce que tu dois faire des barrages, peut-être que c'est une saison où tu vas loin en coupe. Peut-être si tu es un club européen, tu fais d'autres choses en plus, etc. Bah, tu vois, Zidane, il en avait parlé un petit peu de ce nouveau football moderne et qui disait que lui n'aurait pas pu tenir un tel rythme aujourd'hui. C'est pour ça que Bellingham est meilleur que lui. Non, mais après, je pense que c'est. Après, quand tu vois qu'il y a certains joueurs dans un club du côté de l'Allemagne où, quand avant, ils étaient assez minces, quand tu les vois, ils devenaient un petit peu brolis du jour au lendemain, n'est-ce pas, le Bayern Munich? Une petite Euh, pause de après- 6 mois, plus de contrôle Ouais, parce que antidopage bon, et hop. Parce que, excusez-moi, hein, parce que Goretzka, les 6 premiers mois, et là, on n'a toujours pas oublié. Hein. mais franchement, tu peux voir la différence. Oui. Ouais, a aidé, mais ouais, t'as vu le temps que c'est devenu Goretzka? Oui, mais justement, parce que comme il n'y avait pas de foot, il n'y avait pas de match, c'était le moment idéal pour faire une grosse En vrai, prise de de vrai, masse et t'es construire du tissu. t'es tu au vois. Bayern, t'as pas d'entraînement, t'es en 6 mois. Ça va très vite. C'est comme Ouais, mais tu vas comme- pas faire 5 heures de muscu par jour. Après, tu te blesses, c'est inutile, c'est du Mais surentraînement. C'est pas forcément de forcément la ça, muscu, mais tu vois, vu mais- le staff que tu as C'est un autour tout. de toi, franchement, c'est
Plus facile de Parce prendre de qu'après, la je pense que masse. c'est muscu, mais genre, mais c'est adapté. nutrition C'est pas beaucoup. genre en mode, oui, attention, c'est pas genre des séances un peu comme les bodybuilders que tu vas à ta salle de sport, par exemple. C'est pas genre un peu ce délire-là, sinon, bien sûr, il y aurait uniquement des blessures. Mais je pense que c'est un truc quand même adapté. Et comme l'avait dit Zidane, je pense que la dimension physique, comme vous l'avez dit, elle a fortement évolué parce qu'avant, on n'en demandait pas tant que ça pour un joueur. Et je pense qu'aujourd'hui, quand tu vois, vous avez dit, le nombre de matchs qu'il joue à jouer en club et en plus en sélection, franchement, La si Ligue on des doit, Champions, si on la doit Coupe. compter, si on doit compter à peu près pour un joueur, s'il doit être vraiment à 100% de ses capacités quasiment tout le temps, il jouerait pratiquement 45 à 50 matchs par saison. C'est énorme, on ne se rend pas compte. Et en plus, quand on sait que c'est sur des délais où tu peux avoir un match tous les 3 jours, j'ose même pas, vous imaginez même pas pour le joueur à quel point c'est dur. Et même quand tu as un certain repos, tu as souvent le match du mercredi. Bah c'est ça. Et par exemple, je pense qu'Abdou le sait, c'est que bon, autant on l'avait vu en France depuis la saison dernière, mais rappelle-toi l'époque du Boxing Day, comment ça s'enchaînait les matchs. Ouais, c'est ça jusqu'à mi-janvier, t'enchaînes. Après, c'est les premiers matchs. Après, t'as encore un peu de PL. Très début de l'année, les premiers Il y a matchs les en coupes. général, c'est la FA ça, t'as les Cup. coupes. Bah, Ça, c'est- Guardiola en avait parlé dans son documentaire All or Nothing, comment il essaie de préparer au mieux cette période-là qui était Bah, si c'est ça. crainte. Bah c'est ça. Et puis en plus, comme en plus et comme nos abrutis dirigeants de l'UEFA, de la FIFA décident de rajouter des compétitions supplémentaires comme la Ligue des Nations qui ne sert strictement à rien. Mais en fait, ça Voilà. change rien. Parce que si c'était pas la Ligue des Nations, ce serait une série de matchs amicaux que personne regarderait. Ouais, mais dans tous les cas, c'est que tu. Ouais, mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que derrière, ça affaiblit encore plus les joueurs. À la fin, les joueurs, alors, on peut me dire, ok, certains ont une capacité physique à pouvoir tenir les matchs, etc. Mais il faut se rendre compte derrière que ce sont des êtres humains Bien et sûr. que ce ne sont pas des robots. On n'est pas là parce que honnêtement, oui, on aime bien consommer du foot, mais attendez, vous aimez bien voir votre équipe jouer 60 matchs par an, vraiment? On est gavé à la fin. Ouais, À un moment, on tu est es gavé. gavé. Franchement, on en Et a marre. franchement, soyons honnêtes. Hein. Et je dis maintenant, ici, tout de suite, hein, de nous quatre ici, pendant la période de Covid, quand il y a eu les matchs quasiment toutes les semaines, avec la Ligue des Champions qui s'était reçue, etc., qui n'a pas été gavé par le foot? On n'en pouvait plus. Moi, Moi, je je peux te, regarder moi, le je te le match. dis, il y a des mots. J'aimais bien. Parce que- À part ton équipe que tu supportes, Bah, ça tombe Le bien, on n'avait reste- pas championnat. ouais, voilà. mais ça- Et non, même, mais et ça, même l'équipe que tu supportes, au bout d'un moment, t'en es gavé. tu te dis, bon, tu vois qu'il y a un match le mardi à 19h, tu te dis, bon, c'est pas grave, j'ai du taf à côté, tu vois. Si tu rentres plus tard, tu vas pas crier à mort d'homme si tu as raté le match du mardi 19h parce que c'est un match de coupe, parce que c'est un match de championnat en milieu de semaine, tu vois. À part quand l'Angleterre décide de caler un Liverpool-Everton un mercredi soir à 21h15. Ça, c'est complètement idiot. Mais bon, Pour avoir Van Dijk qui se blesse littéralement derrière. En plus, il goûte. ça, c'est un samedi à 13h30. Je t'ai dit, les matchs samedi 13h30. Et le pire, c'est qu'on rejoue Il a pas pris Everton. rouge. Pickford n'a pas pris rouge. Il a pas Et pris ils ont dit, rouge. il y avait hors-jeu. C'est un attentat ce qu'il a Bah, fait. il a tué, Il a tué sa carrière. hein. il a sauté littéralement sur le genou de Van Dyke. Mais bon, Il y avait hors-jeu, quelque chose comme ça, je crois. Oui, il y avait sur l'action, il y avait derrière, hors-jeu, et mais quand- normalement, Et comme quand derrière, je crois que c'était Sadio Mané qui marquait le but de la victoire, on dit derrière, il y a hors-jeu alors que tu traces la ligne, il est pas hors-jeu. Enfin, je dis, il y a le coup Non, qui mais- dépasse, mais Non, mais tout ça pour dire que c'est bien de demander tout ça de la part des joueurs, mais franchement, il faut se rendre compte que les mecs, ils n'en peuvent plus. Au bout d'un c'est moment, pour ça faut- la c'est pour ça dimension athlétique a pris le pas, et c'est pour ça que finalement, en fait, tu as un problème de créativité au milieu. C'est pour ça que, voilà, aujourd'hui, les coachs, ils sont en recherche de continuelle de créativité. Où est-ce que je peux en rajouter? Où est-ce que je peux aller en trouver? C'est toujours la course à la petite pépite entre le fait que les joueurs sont de plus en plus précoces et qu'on les lance de plus en plus tôt. Lamine Yamal. Warren Il y a Zaïre-Emery. des- il y a des records. Enfin, tu lances des mecs, ils ont 15 ans et ils jouent avec leur sélection nationale. Bah, Ouais. comme au Sénégal. Ouais. Tu lances des Lamine Yamal. Le frérot, il a pas, il a normalement, il a la SSR2. Je l'espère en tout cas. Mais Il y a intérêt. sinon, c'est un problème. Attends, Après, pour moi, un joueur, si. Enfin, c'est pas 15 ans, 16 ans, 17 ans. Mais, et tu vois, même Zaïre Emery, C'est trop. tu vois, Zaïre Emery, même si actuellement, enfin, en tout cas à Newcastle, c'était le meilleur joueur parisien, moi, ça me perturbe le fait que, parce que déjà, toujours dans les temps de crise, le meilleur joueur, c'est un jeune joueur à chaque fois. Tu peux pas mettre un gamin dans un tel bourbier, quoi. Parce que Enfin, c'est celui qui a le plus à dalle. Mais en fait, tu dois gérer ça. Il faut préserver il faut préserver les joueurs, il faut préserver leur organisme, il faut préserver aussi leur équilibre, leur santé mentale, il faut préserver leur vie privée. Et c'est pour ça que c'est pas une mauvaise chose que d'être remplaçant ou de moins jouer. Bien sûr, il y a des joueurs, ce sont des immenses égaux, ils voudront jouer les 60 matchs chaque saison. Mais dans les faits, Kylian. t'as un mec, il est là. Tu sais qu'il est fiable, qu'il est capable de t'apporter tout ce qu'il peut t'apporter, mais gère son temps de jeu. Ça va lui coûter quoi si voilà, tu le sors par exemple une fois à la 78e, une fois de temps en temps. C'est rien.
Tu vois. Mais c'est ces petits trucs qui font la différence, qui permettent à tes joueurs d'être frais au moment où ça compte le plus, qui permettent à tes joueurs d'avoir de la lucidité au moment où il faut créer, qui permettent à tes joueurs d'être frais au moment où il faut faire les efforts supplémentaires dans les sprints finaux quand ça compte le plus pour aller chercher des titres, etc. C'est une question de gestion. Et en fait, je pense que la question globale, c'est au niveau du management, que ce soit joueur comme ancien, comme joueur dans la force de l'âge, pardon. Comment on gère des joueurs, comment on s'en sert, quelle utilité ils ont et surtout quel est leur poste de balle, quels sont leurs réflexes naturels footballistiques. Parce que moi, je ne sais pas pour vous, mais je le dis, je le répète, j'en ai marre qu'on dise d'un joueur, il peut jouer à tel poste. Moi, je voudrais des joueurs qui jouent à ce poste. C'est leur spécialité, ils sont formés à ce poste-là et ils jouent à ce poste-là. C'est ce qui est un peu, entre guillemets, mis du plomb dans l'aile dans la carrière de Verratti. Il peut jouer 6, il Ouais. peut jouer 8. Avec Pochettino, ah, mais vous savez, il est formé en tant que 10, il peut jouer 10. Et finalement, on dit qu'il n'était pas mauvais. Hein. Ah non, c'était Non. catastrophique. À part le Barça, il est vraiment pas fait pour être. Il n'a pas la créativité nécessaire pour faire ça. C'est une regista. Mais au final, il a passé toute sa carrière à jouer 8, parce qu'il était bien accompagné avec Mota et Matuidi. Mais c'est toujours la même chose. Là, ce sera pareil pour Warren Zaïre-Emery. Peut-être dans 2 ans, on va dire. Là, pour l'instant, c'est un box-to-box. Peut-être que bientôt, on va dire, ah, mais il peut jouer tel poste. Il peut jouer tel poste. Ugarte, c'est pareil. Et si on l'essayait en 8? Mais Bah, pour moi, à 17 ans, tu n'as pas de poste prédéfini. Enfin, à part si tu es dans ta catégorie d'âge, mais 17 ans au très très haut niveau, tu n'as pas de poste. Parce que tu ne sais pas ce que tu vaux footballistiquement. Mathys Tel, à la base, était un défenseur central. Tu es en train de te développer. Ouais, c'est ça, regarde, Mathys Tel, c'était un défenseur central. Et du côté maintenant, de c'est Rennes. un attaquant. Après, il est devenu ailier gauche, ils l'ont vendu au Bayern, et tu te rends compte que c'est un top 9, tu vois. Donc, tu ne sais pas encore. Gareth Bale a commencé latéral pour finir ailier. Ouais, tu vois, il y a plein d'exemples comme ça. Mais il faut se rendre compte aussi que mettre des joueurs plus jeunes sur le terrain, c'est pas leur faire avoir 5 années de plus au haut niveau, c'est juste les cramer plus vite. Oui. Et j'ai l'impression qu'on se passe aussi de très belles années pour certains joueurs et qu'on le regrettera peut-être. Pedri. Parce que là, ils sont très performants, très jeunes, mais on sait tous que les meilleures années, c'est 29-31. En gros, Ça et un dépend des joueur, postes. ça dépend des postes, oui, mais un joueur, on va En dire, je sais général, pas. t'atteins ta plénitude à partir de 27. C'est ça. Et un joueur qui a commencé à 15, 16, 17, est-ce qu'à 35 ans, il pourra encore être là comme l'était Messi, Ronaldo? Je suis pas forcément sûr. Ça dépend aussi, comme tu as dit, du poste en fonction du joueur. Parce que si c'est un défenseur, normalement, ça peut encore 28, venir. 29. Ouais, mais si c'est genre un ailier. Alors qu'on va Bah, demander regarde de Neymar. Regarde Neymar, il a commencé à quoi, 16 ans? Ouais. Professionnellement? Même pas 16 ans, Même avant, en vrai. Hein. Oui, mais Ah, 14 ans, professionnellement. on parle déjà de lui Oui, mondialement. mais ça, c'est parce qu'on parlait de lui. Mais je ne dis pas professionnellement sa carrière. Moi, je crois que c'est Tu genre commences 16 à ans, un truc comme 16-17 ans. Ouais, 16 ans, c'était la star de son pays déjà. Exactement. Et là, on regarde aujourd'hui, 31 ans, Et ça énormément l'a de cramé blessures. physiquement, mentalement. Pareil, Messi, c'est un miracle, hein, parce qu'il a commencé à 17 piges. Il a réussi à tenir. Mais à Neymar, c'était compliqué pour lui. Regarde Même certains là, jeunes. Il a réussi à tenir. Honnêtement, j'ai pas trouvé si incroyable que ça au PSG. Alors après, c'est sûr qu'il levait le pied et qu'il se donnait forcément pour la sélection. Donc on a l'impression en sélection qu'il est encore le joueur dans le Ah, coup au et PSG, tout. il se levait le pied. C'était Mais, ça, Ah, ça, non, le non, sport. mais au PSG, au PSG, déjà qu'il avait peu d'intérêt pour le club et en plus, même quand il forçait, entre guillemets, bah, tu sens qu'il n'était pas dans ce truc-là. Tu vois, il était un peu Et cuit pourtant, physiquement. Tu vois. tu disais, pourtant, son dernière, il fait pas une si mauvaise saison. C'est que le ça, meilleur hein. joueur de la saison. Franchement. À part les rageux, parce qu'il c'est fait le quand meilleur même, joueur. parce Ah, que- pourtant, il y en a parce- qui disent que c'est Mbappé. Hein. Non, non, pas du Non, tout. parce On qu'il n'a faut pas du tout oublier mérité. que le mec, c'est quand même 20 buts, 20 passes décisives en Inter. Meilleur passeur, mais C'est- en levant le pied, il marche sur la Ligue 1. Mais tu vois, c'est pour dire. Alors évidemment, il y a eu des trucs par-ci par-là de tout ce qu'on veut dire, mais. Sinon, tu peux citer Eden Hazard, par exemple, qui a commencé très jeune, qui n'était pas forcément Après, un Hazard, lui, amoureux de c'est- l'entraînement. Après, Hazard, lui, Il c'est n'a jamais beaucoup été plus- sérieux. Voilà, Il a c'est jamais ça. été sérieux à l'entraînement, c'est lui-même qui le dit. Non, Et- non, vous non. confondez tout. Non, Parce que c'est pas un joueur- C'est pas parce qu'un joueur dit qu'il n'aime pas s'entraîner qu'il n'est pas sérieux à l'entraînement. Ça, Ce qu'il c'est. disait de ses coéquipiers, c'est qu'il travaillait pas vraiment et que c'était permis par les coachs parce qu'il savait que le week-end, ça ferait le taf. Mais en vrai, finalement, quand même, quand tu t'entraînes au niveau auquel lui, ça donnait, tu vois, c'est sûr qu'il allait mettre moins d'intensité qu'en match, parce qu'il y a des joueurs qui sont comme ça, mais il était relativement sérieux dans les entraînements, il n'a pas eu de problème d'éthique, il n'a pas eu de problème de comportement non plus, tu vois, faut remettre l'église au centre du Ouais. village. Après, Eden Hazard, c'est un joueur qui est extrêmement explosif à la base, et voilà, l'âge et les blessures ont fait Tu la perds. qu'aujourd'hui, bah, tu sais plus comment t'en servir d'Eden Hazard parce que il a plus ce côté tonique de l'ailier et dans l'axe, peut-être qu'il pourrait briller, mais ça nécessite un certain degré d'effort, ça nécessite une certaine rigueur au niveau du placement et cette rigueur-là, on lui a jamais imposé parce que il faisait tellement de différence que ça a toujours été le joueur, l'électron libre, tu vois. En tout cas, oui, c'était assez pas mal. La semaine prochaine, ça sera les ailiers. Et ça sera peut-être plus intéressant, ou même Ah, très intéressant,
Voilà, parce qu'il y a aussi cette vidéo qui a un peu fait le buzz sur Twitter d'un joueur qui a comparé les ailiers d'avant et les ailiers d'aujourd'hui, où il faisait pas mal de dribbles en un contre un, et voilà, il éliminait assez facilement. Et pouf, arrivé sur cette ère moderne, Grealish, Foden, des ailiers qui font des passes en retrait. Martinelli. Non, ça va, Martinelli. Enfin, si on nommait le fait qu'il est brésilien mais il joue comme un allemand, ça va. Ça va, ça va. Mais en tout cas, les passes en retrait, contrôle de la poitrine, la toupie de Anthony. Voilà. Paul Scholes ça avait fait raison. plaisir. Jadon Sancho, hein. Non, Jadon Sancho, il a fait une erreur. Il aurait dû rester en Allemagne. Ou non, il aurait dû aller au Real Madrid. Parce qu'on le courtisait aussi, mais. Le rêve. En plus, c'est un citizen, c'est même pas moi. Un mancunien. C'est ça le pire. Bah, écoute, Mais je vous dirais aussi, tout simplement, Kylian Mbappé. qu'est-ce qu'il a fait? Quoi De quoi, De quoi? Il a Hein fait quoi? Deux. Qu'a-t-il fait? Mbappé De quoi il fait quoi Mbappé? Je sais pas qui a parlé du commandant de ici. T'inquiète, il rejoindra pas ton club. Hein. Il rejoindra pas ton club. Hein. Il va prolonger. C'est sûr. Hein. Il va prolonger pour 2 ans. après. Non, je pense pas que ça sera 2 ans. Ah, Je pense que ça sera plus long que prévu. Non, il va rejoindre le Real. C'est une certitude. On compte sur les nuits parisiennes pour le garder dans Paris. En tout cas, si c'est vrai, c'est assez culotté. Hein. Le bien manger, Bien bien, manger, bien dormir, dormir. t'attèges tous ceux qui étaient peut-être tes voisins en tant que nuit parisienne pour comme ça te dire Bah, Paris est à moi. c'est marrant. Je ne vais rien dire et je ne vais pas balancer de source, mais sachez que c'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Et apparemment, ça fait depuis très longtemps. Bah ouais. Paris, c'est grand, mais Paris, c'est très, très, très petit. Ah oui. Ah, le mais monde ça, est petit. tout- même, Tout le monde carrément. connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Bien sûr. Tout le monde parle, surtout quand c'est sur Mbappé. Ah, Paris, ça parle Ah, bah, beaucoup. je peux hein. te garantir que ouais, les soirées en boîte Je de vous le nuit du dis, côté de- c'est vrai. les soirées du côté du 8e arrondissement, les gens le disent pas. Ah, mais Paris parle beaucoup. Paris parle. Hein. Ah oui, même un coiffeur, comme on parlait des coiffeurs, même un coiffeur parle. Tu sais, c'est faire que ça et faire des contours. Faire une bonne coupe et bien parler. Le secret. Ça dépend des mecs de contour. Parce qu'il y en a certains, Bah écoute, ça paye 25 € pour des contours, c'est des soirs. Alors ça, c'est moche. Moi, sachez que l'homme là à côté de moi, c'est lui. Moi, j'ai rien dit. Là, vous avez vu, je suis innocent, j'ai rien dit. Voilà. Mais est-ce que j'ai dit ton nom? Non, j'ai pas dit que t'as dit mon nom, mais je tiens juste à me dédouaner. Parce que très souvent, les gens font des amalgames et me confondent avec toi. Donc, je tiens à préciser que ce n'est pas moi.